Est-ce que tu envoies à construire ou à détruire? Sachant que tu as ça à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas envoyer ça vers la construction ou vers la destruction? Bon, bon ben, on commence quand tu veux, mais il y a tout le travail qu'on fait et puis il y a tout le travail qui se fait, en fait, et qu'on et qu'on désire pas spécialement faire, tu vois, mais qui est lié au point de bascule, hein, tu vois, entre la vie qu'on doit et la vie qu'on veut. Et puis à ce qui se passe malgré le fait qu'on on n'a rien à faire, ça se fait tout seul, quoi. Donc bonjour Daniel, je suis trop contente de t'accueillir. Eh ben, salut Valérie, vraiment, moi aussi, je suis toujours content. Et comme tu disais tout à l'heure, juste quand on se branchait, ça va faire bientôt un an qu'on n'avait pas fait de rendez-vous comme ça. Et moi, j'adore nos rendez-vous. Et ils ont toujours un succès qui est lié sans doute je dirais, à l'authenticité, à la simplicité, puis à une vraie envie de donner à d'autres personnes à la fois des lumières ou parfois des clés qui vont les aider. Donc moi j'adore, 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 j'adore. Hein. Bon, c'est Ouais. moi qui t'ai sollicité du coup, parce que on avait une petite discussion entre nous, et Ah puis ouais. je t'avais envoyé une vidéo, et dans la vidéo, grossièrement, moi, de ce que j'en ai retenu, c'était une vidéo de Romain Delair. Il y avait une question qui lui était posée, c'était comment faire avec les émotions des autres, en fait, quand ça nous met nous-mêmes un peu en branle ou qu'on a de la difficulté avec ça. Et vraiment, c'est très grossier, mais sa réponse, moi, ce que j'ai compris, c'était rester présent, simplement présent. Pas fuir, Hum, pas envahir, pas essayer de résoudre, mais hum, rester vraiment présent le plus aligné possible, euh, hum, entre guillemets, quelle que soit l'émotion. Et toi, je t'avais du coup demandé ce que t'en pensais, et tu m'avais embarqué sur OK dans certains cas, et puis moins dans d'autres. Et on était parti sur la tristesse, en fait. C'était ça. C'était rester avec la hum, tristesse. Ça te semblait juste de rester hum, avec l'autre, simplement, quand il y a tristesse. Et on était parti hum. là-dessus. Et tu m'avais dit plusieurs trucs. J'ai trouvé hyper pertinent. Et du coup, c'est parti de là, l'envie de faire cette interview. En fait, du coup, tu me disais que par rapport à la tristesse, elle apparaît notamment dans les ruptures, hein, dans les séparations, les deuils, les séparations en général. Et tu me disais que oui, parfois il fallait du temps je vais reprendre tes mots, hein. Il faut parfois du temps pour ne plus souffrir après une séparation, parce Hum, qu'on ne guérit pas de la séparation, on guérit de la blessure que la séparation a mis au grand jour. hum. Voilà. Et de là-dessus, tu étais parti on parle de blessures, et en fait, tu disais que c'était plutôt il fallait partir des péchés capitaux. Il y a la blessure et les péchés Voilà, capitaux c'est ça. vont être l'infection. C'est pour ça qu'il faut guérir Ouais, des péchés ouais, capitaux c'est ça. avant. C'est-à-dire, on soigne toujours l'infection. Si tu vas chez le dentiste et que tu as une dent qui est infectée, il va pas faire de soins quand c'est infecté. Il va d'abord traiter l'infection. Et une fois que l'infection va être partie, il va pouvoir faire les soins. Eh ben, Et pour moi, c'est pareil. tu parlais notamment de la paresse. Alors, Hum. du coup, tu m'en avais cité deux. Tu me disais Oui, la paresse l'orgueil à aller sûrement. dedans, la paresse à aller dedans, hein, à y Hum, aller, quoi, à oser y aller, à s'y hum, mettre. hum, L'orgueil qui nous fait croire que tout va bien, et qui nous fait aussi croire parfois que c'est l'autre qui merde, hum, etc. Donc voilà, traverser les péchés capitaux hum, pour avoir accès à une blessure qui n'est plus hum, infectée et dont on peut hum, ensuite prendre soin parce qu'on va la hum, soigner, recoudre, faire ce qu'il faut. On ne se remet pas d'une séparation, on se remet de la blessure que la séparation a mise en évidence. hum, Et tu me disais que heureusement, toi, dans ton expérience, qu'il y avait des gens qui étaient autour de toi, pas là pour te hum, sauver, mais simplement autour de toi. Voilà. hum. Puis après, il y avait d'autres trucs, mais on va déjà partir là-dessus. Il y a une question, il y a quoi? Non, j'aimerais que tu développes en fait. Ah, oui, c'est moi, dans mon histoire, parce que je vais parler de mon histoire et puis aussi ben, des gens que j'ai pu accompagner, que j'ai croisés, ben bon voilà, dans le réel de la chose, on va dire. Moi, je me suis rendu compte qu'après plusieurs relations, je, 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 je me suis remis de la relation, souvent en repartant dans une autre relation. Et puis, cette fois-ci, j'ai remarqué qu'il y avait une répétition moi, dans ma vie, dans mes relations. Et donc, j'ai voulu aller plus loin que me remettre d'une séparation.
j'ai donc bien compris qu'il y avait une blessure. Pour moi, c'est une blessure, non pas d'abandon, mais c'est une blessure de rejet. Même si l'abandon, il est aussi là très fort. Et il y a quelques années, j'écoutais radio chrétienne francophone, parce que je trouve qu'ils ont parfois des interviews qui sont incroyables. Et là, j'étais tombé sur une série d'interviews sur les péchés capitaux, et c'était vendu ensuite, les interviews étaient vendues en CD, et donc j'avais commandé vite fait les CD, puis j'ai écouté. Voilà, les 7 péchés capitaux pour comprendre. Et la première chose que j'ai compris, c'est que nous avons des blessures dans notre enfance, dans notre adolescence, tu vois, qui sont des blessures souvent d'abandon, tu vois, d'injustice. Enfin, on les connaît bien aussi, les blessures. Et que les péchés capitaux allaient venir surinfecter, enfin infecter cette blessure-là, et que ça allait empêcher de guérir. Et ça allait même approfondir et aggraver la blessure. C'est-à-dire que si on prend la paresse, comme je te disais, ben c'est la paresse, et qui ne porte pas ce nom-là d'ailleurs dans les péchés capitaux, mais je ne l'ai plus parce que ça fait des années que j'ai pas réécouté ça. C'est la paresse, c'est le manque de courage d'aller à la rencontre justement de ces blessures. Et quand on va pas à la rencontre d'une blessure, ben elle s'infecte. C'est aussi l'orgueil qui est de dire, ben, qui pour moi est une forme de non-acceptation de la réalité. Non-acceptation de la réalité en remettant par exemple, disant, moi je suis réprochable. Ah, si je suis réprochable, ça veut dire que si je souffre, c'est lié à l'autre. Eh bien, ça va surinfecter, bien évidemment, enfin, ça va infecter la blessure. Et les premières choses à faire avant de pouvoir avoir accès à ces blessures, eh ben, c'est d'avoir accès aux infections. Pour ça, il fallait faire un petit tour du côté des péchés capitaux. Mais le fait d'aller faire un tour là-dessus, moi, je me suis vraiment dit, je suis affecté justement par ces péchés capitaux qui m'empêchent d'aller regarder ce qui se passe en moi. Péché capital, c'est un péché capital, capitus, ça vient de la tête, hein, décapité, décapiter, ça veut dire enlever la tête. Ben, péché capital, c'est vraiment ceux qui sont au-dessus de tous les autres péchés. Hein, le mensonge ou des choses comme ça qui ne sont pas des péchés, qui sont des fautes, hein, selon les bonnes explications en vigueur. Mais euh, aller faire un tour là-dessus, de se dire, mais comment est-ce que moi je suis concerné par la colère? Comment je suis concerné par l'envie? Comment je suis concerné par la paresse? Comment je suis concerné par la gourmandise, par exemple? Tu vois, qui est un péché capital. Tu vois, de la gourmandise, c'est aussi d'aller. Euh, c'est une stratégie d'évitement, une stratégie de compensation qui réoriente mon attention vers quelque chose de plaisant pour ne pas avoir aller vers quelque chose de déplaisant. Donc tout ça, c'est absolument fantastique. Je ne sais pas si ces émissions sont toujours à vendre. Moi, je sais que je les ai gardées précieusement. Je pourrais te les envoyer, d'ailleurs, je te les enverrai. Et parce que quand tu écoutes ça, tu dis ah ouais. Et je me rappelle en avoir parlé avec ma maman et je lui dis tu sais j'ai regardé, enfin j'ai écouté des trucs sur les péchés capitaux, puis je lui explique. Elle me dit mais moi quand j'étais petite c'est comme ça qu'on me les avait expliqués. Et elle dit mais c'est très très important d'avoir ça parce que ce sont comme des garde-fous. La conscience de ça, ce sont des garde-fous. Et si on n'a pas conscience de ça, eh bien on n'est pas libre. On a parlé, moi enfin, je suis beaucoup aujourd'hui sur la liberté, et la liberté vient de la conscience vient de la polarité, et la polarité vient de la rencontre. Et donc l'objectif de tout ça, c'est d'aller rencontrer les péchés capitaux, parce que ça va créer en fait du relief et de se dire est-ce que je suis dans la colère, est-ce que je suis pas dans la colère. Donc ça c'est ce qu'on appelle un critère, c'est-à-dire est-ce que je suis dans la colère ou est-ce que je suis dans la paix, est-ce que je suis dans l'humilité ou dans l'orgueil, est-ce que je suis dans la gourmandise ou est-ce que je suis dans la tempérance, tu vois, ou la tempérance ou la sobriété. Et donc ces critères-là vont m'amener à prendre conscience de mon propre fonctionnement. Et s'ils m'aident à prendre conscience de mon propre fonctionnement, Madre de Dios, j'ai la conscience, par exemple, d'être dans la colère. Ça y est,
je peux maintenant voir qu'il y a d'un côté la colère, de l'autre côté la paix, par exemple, ou la tolérance, peu importe, et j'ai donc le choix de pouvoir commencer à apprendre à naviguer entre les deux. Donc la liberté vient de la conscience de la polarité de la rencontre. Et moi, ma rencontre avec les péchés capitaux, parce que je pensais que la gourmandise, c'était pas bien de manger un pain au chocolat, en fait, tu vois, ou une chocolatine. On va pas se créer d'ennemis. Mais le truc, c'était débile, en fait, parce que moi, j'ai une gueule fine, j'aime bien le bon vin, j'adore le rhum, j'adore les bons plats, par ici les coquilles Saint-Jacques et tout ça. Donc, je vais en cuisine souvent, donc je vais pas me priver. Mais ce n'est pas un détournement de conscience. C'est justement de la conscience sur le plaisir que la vie nous offre et la possibilité de jouir de la vie. Et donc cette notion de péché capitaux, c'est vraiment l'infection. Et cette infection détourne mon attention de la blessure que je ne peux donc pas guérir. Donc là, dans mon modèle du monde, il faut commencer par les péchés capitaux, ensuite aller faire un tour sur les blessures et ensuite agir sur les possibilités de les guérir. Tu vois, donc voilà, moi, la prise de conscience qui a été depuis de nombreuses années, mais ça, je dirais, voilà, peut-être 10 ans plus tard, tout ça commence à se mettre en marche parce que, enfin, en œuvre d'une manière cohérente sur l'ensemble. J'avais des petits bouts comme ça, mais j'avais pas l'ensemble. Est-ce que je suis clair dans ce que je dis? Ouais, ouais, t'es super clair. Ah, Ce cool. qui me vient par rapport au mot et le mot péché, pour en revenir à ça, du coup, comme il m'ennuyait beaucoup, Hmm. bah du coup, je me suis renseignée et puis j'ai dû aussi, ça a dû venir à mes oreilles, que c'est rater sa cible. Exactement. C'est rater sa C'est cible. Et rater donc, sa ça a cible. retiré tout ce côté lourd là de péché, c'est que tu es une mauvaise Hmm. personne, tu fais pas ce qu'il faut. Ça m'a Hmm. vraiment détendu sur le fait que, ah bah oui, si on parle de si on commence à voir les choses sous cet angle, là, ouais, parce que je trouve que c'est intéressant d'arriver à sa cible de C'est vision. ça. Donc Là, ça on prend va du rater sens. sa cible par orgueil, rater sa cible par colère, rater sa cible par paresse, rater sa cible, tu vois, par gourmandise. Et là, ça prend toute sa forme. Et tu disais tout à l'heure, en fait, que ça culpabilise, mais tant mieux. Moi, je veux me sentir coupable de rater ma cible. Je veux me sentir coupable de bafouer mes valeurs. Je veux me sentir coupable de passer à côté de la morale que je trouve bénéfique pour avoir une conscience tranquille le soir quand je me couche. Donc, la culpabilité, elle est utile, mais une fois de plus, c'est une bonne définition. Ça ne définit pas que tu es une bonne ou une mauvaise personne, ça définit que tu es en train de passer ou de bafouer les valeurs ou la morale qui est la tienne, ce qui est quand même emmerdant. Ouais, moi j'aime bien le mot remords de conscience, il me plaît mieux que culpabilité. Ça, c'est personnel, mais remords de conscience, il me va bien. Ouais, non, mais si, moi, Oui, je oui, suis oui. beaucoup sur les mots. Et culpabilité, culpabilité me gêne. Ce mot me gêne. Après, il me gêne sans doute parce que j'ai beaucoup de choses à régler avec ça. Ça doit être pour ça. Oui, 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 je pense que c'est ce qu'on appelle une équivalence complexe un peu difficile que tu dois avoir derrière, mais la culpabilité, c'est de la colère. La colère, tu sais, on en a souvent parlé, la colère contre soi et par rapport à ce qu'on a fait, c'est la culpabilité. Au présent, c'est plutôt se mettre en colère. Et puis, quand c'est au service d'un projet positif, on va dire que c'est de la détermination. Quand c'est au sujet d'un un projet un peu négatif, c'est de la vengeance. Donc, c'est toutes les formes que la colère peut prendre. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre à jouer avec ça, tu vois. Et la culpabilité, j'aime profondément, alors ça va peut-être te choquer, j'aime profondément me sentir coupable. C'est comme quelque chose qui vient faire pression sur moi pour me dire, prends conscience de, prends conscience de. C'est pas t'es une mauvaise personne. C'est justement, il y a d'un côté coupable et de l'autre côté, pour moi, irresponsable, tu vois, ou inconscient. Bon, ça va donc être l'opposé. Donc ça crée un critère de conscience qui dit je me sens coupable ou je me sens par rapport à me sentir insouciant ou inconscient. Voilà. Et donc ça crée de la conscience et la conscience pour moi c'est une fois de plus de la liberté.
Donc je vais dire, je me fous un peu de Je l'histoire comprends. du mot, de Mhm. l'histoire qu'il a pu prendre à un moment donné dans ma vie. Est-il utile à ma liberté? Est-il utile à ma prise de conscience? Et donc est-ce que je peux en faire, en fait, un outil? Voilà. Moi, je travaille beaucoup ça ces temps-ci, euh, à me rendre compte que quand quelqu'un souffre, c'est vraiment de ne pas pouvoir agir. La plupart du temps, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas agir? Parce qu'il n'a pas conscience de dans quoi il est. Et s'il n'a pas conscience de dans quoi il est, eh bien, il lui manque donc une polarité qui lui permet d'avoir conscience. Une fois qu'il va avoir pris conscience, hop, ça y est, il va pouvoir bouger. Je discutais là lors d'un coaching il n'y a pas longtemps avec une personne qui s'occupe de jeunes enfants. Et donc, elle est, je sais plus quoi, éducatrice. Et puis, elle me disait, voilà, il y avait un enfant qui était violent, etc. En fait, il est mal. Bien évidemment qu'il est mal. Et ce qui est important, c'est quand un enfant est mal, c'est que il n'a pas de capacité d'action. C'est-à-dire, il est mal, point. Il se sent mal, mais il n'a pas la conscience, donc la liberté. Et c'est ce que je disais. Je dis, tant que tu lui proposeras pas une polarité, eh bien, il ne peut pas retrouver de liberté. Je dis donc, propose-lui de lui dire, maintenant, tu vois, tu as toute l'énergie, la violence ou la colère qui est en toi. Alors tu peux la mettre soit à te détruire et à détruire la vie des autres, soit à te construire et construire ta propre vie. Ça, c'est toi qui vas le voir. Donc à chaque fois que tu laisses sortir cette énergie-là, est-ce qu'elle détruit ta vie, ton projet, tes relations, etc., parce qu'il y a de la violence, ou est-ce que cette énergie-là, elle va être au service d'une construction, le fait de bâtir et de pouvoir jouir demain d'une belle vie? Pose-toi la question. À partir du moment où je mets ça à l'intérieur d'un individu, existe en lui un contraire, une polarité. S'il y a une polarité, il y a la conscience, il y a la conscience, il y a la liberté. Tu vois, c'est juste incroyable d'avoir cette démarche-là. Toujours avoir cette obsession de se dire la liberté dépend de la conscience de la polarité, donc des contraires. Et ce qui est nécessaire, c'est de rencontrer la polarité, c'est-à-dire le contraire, c'est-à-dire l'autre bout. C'est-à-dire que cet enfant, il est dans la violence, il est dans la colère, il a une énergie, il a envie de tout péter, puis c'est normal. Mais il n'a pas de choix. Quand il est malheureux, ça sort, et donc il n'a pas la conscience ni de construire ni de détruire. Tant que ça n'est pas clair dans son esprit, il n'a donc pas de liberté. Alors ça marche pour absolument tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, aujourd'hui, je rencontre quelqu'un, je l'écoute. J'ai dit, OK, ah oui, d'accord. Ben, il n'a pas la liberté puisqu'il n'a pas la conscience, puisqu'il n'a pas la polarité. Et donc, il va falloir que je lui fasse rencontrer, soit en lui racontant une histoire, une métaphore, ou en lui disant, viens avec moi, je vais te faire vivre un truc. Et j'ai un copain comme ça qui vient de rentrer d'un pays étranger avec une histoire d'amour qui est partie en cacahuète. Et à chaque fois, dès qu'il souffre, je lui rebalance une polarité. Et à chaque fois, il me dit, oh putain, t'as tellement raison. Et ça lui crée, en fait, un outil de liberté. Il me dit, ouais, c'est vrai, j'ai le choix maintenant, j'ai le choix maintenant. Et à chaque fois, je lui offre le choix parce que je lui permets de rencontrer une polarité. Dès qu'il a la polarité, il a le critère. Dès qu'il a le critère, il a la conscience de deux possibilités ou d'une possibilité variée. Et automatiquement, il rentre dans la liberté. Et dès qu'il a la liberté, eh bien, il ne tient qu'à lui de faire le chemin et de choisir le chemin que lui, il a envie de construire. Et automatiquement, ça change les choses. Tu sors de la souffrance. C'est aussi con que ça. Ouais, mais alors ce que tu me dis, ça m'a rappelé à une chose que j'avais entendue de toi dans une de tes vidéos, dans une de tes interviews, je crois. Ouais, Et j'avais trouvé ça génial. Alors j'essaie de m'en rappeler, mais c'est pas évident. Je l'avais noté sur vas-y. mon petit tableau pendant un temps. Ça me rappelle tu disais une chose qui avait changé pas mal ta vie, c'était de remplacer le mais par le Oui, étant donné que. Et ça me le rappelle sachant ça. que. Le sachant, Ou ouais, étant donné que, le sachant ouais. que. Et Absolument. comme voilà, comme plutôt que de restreindre, Hmm. tac, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Étant donné que, donc du coup, finalement, tu vas explorer en fait. Oui, absolument. Enfin, ça me fait penser à ce que tu viens de dire dans le sens Oui, mais de. tu vois, c'est aussi simple que ça. Ouais. Je partirais bien en vacances, oui, mais mon chéri, il est casanier. Bon, ok, sachant que ton chéri, il est casanier, quand tu vas faire pour partir en vacances. En fait, on ne met plus ça comme un obstacle, mais on met ça comme un paramètre. Et ça, c'est important parce qu'en fait, là, je sais que l'éducatrice, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait puni ce jeune. Oui, mais ça sort, hein, c'est le désir. Hein, le désir, ça sort, ça sort, ça sort. C'est comme un,
C'est comme une source. Voilà. Bon, un jour, la source est tarie, donc là, ben, on est mort. Bon. Donc, le truc, c'est à partir du moment où ça sort, ça sort. Si tu contrains l'enfant en disant c'est pas bien ce que tu fais ou ça va pas ce que tu fais, si tu continues de le faire, je te punis. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar parce que tu es en train d'essayer de te contraindre et tu vas être obligé de te cacher. Et puis, si tu retiens, ça va automatiquement créer une violence à l'intérieur de toi. Donc, à partir du moment où tu dis non, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est l'endroit où tu vas envoyer ça. Est-ce que tu envoies à construire ou à détruire, sachant que tu as ça à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas envoyer ça vers la construction ou vers la destruction? Et c'est vraiment, tu as raison de faire le rapprochement. Je l'avais pas fait même, tu vois. Et c'est vraiment ça. C'est pas, on n'est pas face à un problème, on est face à un paramètre. Et ce paramètre, eh bien, puisqu'il est là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Merci. C'est Voilà. Je sais chouette. pas Je si trouve c'est. que... Ah non, mais c'est toujours tellement riche. Je suis toujours ravie. Puis j'allais te parler justement de l'histoire de la liberté, de la conscience et la rencontre avec la polarité. Qu'est-ce que tu avais Hmm. dit? J'avais noté. La rencontre est la réponse à tout. Rencontre Ouais, avec soi, carrément. ouais, c'est la rencontre avec une partie de soi qui Hmm. fait rebond sur une partie de l'autre. Et qu'en fait, Hmm. plutôt que de se taper dessus, l'idée c'est plutôt de se servir en fait. De tiens, je vois cette partie-là chez l'autre, Hmm. hop, et en ce qui me concerne moi, où je vois Hmm. chez moi, tiens, en ce qui concerne l'autre, et toujours en fait, du coup, de faire des allers-retours pour garder le lien. Je sais pas si c'est le mot garder le lien, mais en tout cas, éviter d'aller dans la séparation basique et le rejet, quoi. Oui, je sais plus quel philosophe ou homme politique disait ça. De se, la phrase c'était partir du principe il faut se battre pour des idées. Moi, je crois pas qu'il faut se battre pour des idées. Je crois qu'il faut se battre pour l'intelligence. L'idée. Moi, j'ai des copains qui sont très très à cheval sur leurs idées, etc. Et plus ils défendent leurs idées, plus ils deviennent bêtes. Et je trouve dommage de se battre pour des idées. Je crois qu'il faut se battre pour l'intelligence. L'intelligence, c'est l'art de rencontrer celui qui n'est pas d'accord avec nous. C'est l'art de rencontrer celui qui pense différemment de nous, celui qui a choisi une autre direction que nous. Et en fait, on va se rendre compte que le plus intelligent, c'est de favoriser la rencontre. Favoriser la rencontre avec plus riche ou plus pauvre que soi, avec plus libre ou plus enfermé que soi. Moi, j'ai des copains qui sont j'en ai qui sont des gens, j'en ai dans la police, et j'ai des copains aussi qui sont des vieux braqueurs qui ont 20 ans de tôle derrière eux, tu vois. Et j'adore rencontrer les uns comme les autres. Ça me rend tellement plus intelligent. Parce que je trouve que aller à la rencontre de l'un et aller à la rencontre de l'autre, ça crée des polarités. Et donc, ça te fait prendre conscience de l'ampleur du monde, de ce gigantesque monde avec ses facettes qui sont absolument incroyables. Et l'idée de défendre une idée de droite ou une idée de gauche ou une idée de ci ou de ça, j'en peux plus, en fait, ça me saoule, tu vois, parce que je vois des gens qui sont tellement à cheval sur leur idée qu'ils sont prêts à détruire celui qui ne porterait pas la même idée, en disant, on voit aujourd'hui d'une vraie violence dans la communication. Je suis contre ça. Je vois on a fermé C8. Je suis contre ça. Je suis pas pour C8. Je suis pour l'intelligence et C8 fait partie de la polarité et de la possibilité de rencontrer des gens qui ne pensent pas comme moi, comme toi, comme d'autres, ou des gens qui pensent comme moi, comme toi, comme d'autres. Et la rencontre va créer justement la rencontre avec des polarités différentes, ça va élargir tes critères et donc ta manière de pouvoir percevoir, euh, comprendre, analyser, juger le monde et te dire, OK, ben moi, ça ne veut pas dire que je me perds là-dedans, ça veut dire que j'ai une grande capacité de me repérer parce que je suis allé explorer des choses et son contraire. Et donc, je sais beaucoup mieux à l'intérieur de tout ça, tout ce qui est possible, autorisé. Je me souviens quand j'avais fait ma première formation PNL, je l'avais fait à Nantes avec une boîte qui s'appelle Exafor, très bon centre de formation. Et après, j'avais été faire ma deuxième partie, c'est tout recommencer chez Paul Pironnet à Lyon. Et j'avais rencontré deux mondes qui étaient fondamentalement différents. Et quand j'avais fait que la première, j'essayais de bien faire par rapport à la première.
Et quand j'ai fait la deuxième, vu que c'était totalement différent, ça a créé une ampleur chez moi qui m'a dit, ah ouais, je peux donc naviguer dans tout ça. J'ai la liberté de naviguer entre ces deux pôles-là, qui sont deux pôles de gens très compétents. Et donc, si je navigue entre tout ça, je serai à la fois libre et compétent. Et ça, c'est absolument fondamental de défendre l'intelligence. L'intelligence, c'est aussi d'aller rencontrer ce qu'on pourrait croire être la bêtise. Et quand tu vas rencontrer ce que tu crois être la bêtise parce que tu veux défendre l'intelligence, quand tu vas rencontrer la bêtise, tu te dis, mais elle n'est pas si bête cette bêtise en fait. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir cette ouverture d'esprit. Arrête de défendre des idées, qu'elles soient de gauche, de droite. J'ai des copains qui sont devenus insupportables parce que plus tu défends quelque chose, plus tu essayes de monter haut ton idée plutôt que de partir vers la largeur, vers l'ampleur de l'intelligence. Et plus tu deviens un peu un crétin. On a malheureusement les réseaux sociaux qui en fait te font rencontrer des gens qui vont avoir les mêmes polarités que toi. Donc là, tu commences à devenir totalement débile. Il y a les chaînes de télévision hein, qui s'appellent chaînes quand même. C'est quand même pas la définition de la liberté, les chaînes. Et qui vont à un moment donné te proposer des programmes qui ne sont quand même pas non plus la liberté pour une vision à distance. Et ça va forger une espèce de point de vue qui serait le bon. Et j'ai vu des gens applaudir à la fermeture de C8. Et moi, j'étais très triste de me rendre compte que c'est juste une parole qu'on partage ou qu'on partage pas, mais qui doit exister. Et plus on aura quelque chose de large, plus on sera un pays qui sera, par définition, un pays d'intelligence, donc de liberté, d'égalité et de fraternité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Nous étions, il y a quelques années, dans un pays de liberté, où il y avait quelques interdits. Maintenant, on est dans un pays d'interdits où il faut des autorisations. Et moi, ça me dérange énormément de voir que l'intelligence est en train de se réduire. Il suffit pour ça de monter les gens les uns contre les autres. Alors que la rencontre, c'est justement arrête d'aller rencontrer les gens qui pensent comme toi pour aller rencontrer des gens qui pensent différemment. Arrête d'aller rencontrer des gens qui font comme toi pour aller rencontrer des gens qui font différemment. Et on sait bien que même dans les relations, si on prend deux personnes qui sont alimentées par un lien, ce lien nourrit les personnes. Mais de quoi il nourrit le lien? Eh bien, le lien, il est nourri à un étage supérieur par la relation. La relation, c'est ce qui circule. De la douceur, des discussions, de l'intelligence, tout ce qui circule dans la relation. Mais de quoi est nourrie une fois que la relation elle est établie entre deux personnes? Tu vois, la relation elle peut ronronner, on va dire elle ronronne. Ça veut dire elle continue de fonctionner de ce qu'elle a été. Eh bien, de quoi elle peut se nourrir plus grande? Eh bien, de la rencontre. De la rencontre avec une question que je t'ai jamais posée, de la rencontre avec une activité qu'on n'a jamais encore fait. Eh bien, on va se rendre compte que la rencontre nourrit la relation nourrit le lien et le lien nourrit les personnes. C'est pour ça qu'à un moment donné, puis ben, moi ça a été, c'est comme ça que mes relations se sont toujours arrêtées, parce qu'à un moment donné j'ai arrêté de rencontrer. Pourquoi j'arrête un moment de rencontrer? C'est simple, parce que j'étais quelqu'un de fragile sur deux plans. Psychologiquement, j'avais peur que de trop de nouvelles informations viennent me faire partir en toupie. Et que tout d'un coup, je m'effondre parce que les informations que je vais recevoir sont trop difficiles à recevoir si c'est au niveau des croyances, si c'est, je me rappelle quand j'avais beaucoup étudié un petit peu le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on nous le vend, euh, que ce soit la politique, la finance, la géopolitique, tout ça. Je me suis beaucoup intéressé à ça il y a presque une quinzaine d'années. Et quand je découvre un petit peu une autre réalité, j'ai été effondré. J'ai été effondré parce que tout ce que j'avais appris quand j'étais petit, c'était faux. Tu vois, moi je pensais que l'Afrique, la France, elle allait en Afrique pour amener des crayons. Tu vois, ah non, non, c'était pour piller l'uranium. Oh merde. Et donc tout ça, j'étais effondré vraiment. Et donc première raison, une fragilité psychologique et deuxièmement une fragilité égotique. Est-ce que ça va pas me mettre en situation de fragiliser le personnage que j'ai toujours vendu?
Et donc, ben, j'allais pas à la rencontre. Et ça, c'est les deux raisons qui nous font freiner la rencontre. Une fragilité psychologique, une fragilité égotique. Est-ce que je vais réussir à continuer de vendre le personnage que j'ai toujours vendu? Eh ben, c'est pas sûr. Est-ce que je vais être capable encore de m'appuyer sur la psychologie sur laquelle je me suis toujours appuyé, c'est-à-dire les croyances, l'identité, machin, que j'ai toujours, sur laquelle j'ai toujours fonctionné? Ben, c'est pas sûr. Et donc, ça a freiné la rencontre pour moi. Et donc, ça a fait que, eh bien, la relation va finir par ronronner, mais le ronron est ce qui se passe, moins ce qu'on oublie. C'est-à-dire ce qu'on oublie de faire au quotidien, ben voilà. Et donc, au bout d'un moment, la relation, elle devient très pauvre. Et donc, le lien va être pauvrement nourri, le lien s'effiloche et à un moment donné, schlac, il pète. Il pète comme ça et tu le constates et tu peux rien. Et il faut du temps pour se rendre compte que tu ne l'avais pas nourri par une belle relation et la relation qui n'est pas nourrie par de belles rencontres. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, j'étais fragile psychologiquement et égotiquement et c'est pour ça que ben, beaucoup de choses se sont arrêtées et je me fais fort aujourd'hui d'aller dans la rencontre et donc de poser des questions pour nourrir. Parce que la rencontre, si on reprend l'excellent livre de Charles Pépin, La rencontre, c'est se rencontrer soi, c'est rencontrer l'autre et c'est rencontrer une partie du monde. C'est absolument incroyable, simplement en posant des questions ouvertes à l'autre. Comment tu vis ça? Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu vois les choses? Comment ça te percute? Quelle est la passion et pourquoi? Et tout ça, tu vois. Et les gens C'est vrai que les sont toujours... questions, ouais, c'est vrai que les questions, c'est génial en fait. Les questions, ça défige. Les questions, ça La défige. question, Moi, je remarque ça. C'est souvent à voilà, travers les questions que je crois que j'ai pu sortir, si je parle de moi, de la peur, parce que moi, je pense que question conscience, j'ai pas trop de difficultés. C'est pas tant la conscience qui me pose difficulté, si on revient sur moi, c'est plus la peur. Tu vois, c'est l'émotion. L'émotion me bien prend, sûr. donc j'ai conscience et l'émotion me prend. Mais et j'ai remarqué que les questions sont des bons moyens pour moi pour ne pas perdre le lien parce que je suis submergée par l'ego, enfin l'ego. De Hum, toute façon, hum, l'ego et hum, tout ce qui revêt, hein, on voit bien à travers les néagrammes la manière dont l'ego filtre le mental, enfin dont le mental filtre l'expérience plutôt. Et du coup, voilà, c'est juste une petite aparté hum, de l'importance de la rencontre et des questions. hum. Moi, Absolument. ça m'a sauvé de mes angoisses, je crois, dans mes relations. La- pour moi, la rencontre est la réponse à tout. En fait, c'est l'antidote. C'est l'antidote. T'es perdu, va à la rencontre. Et tu vois, la manière dont j'essaye, j'ai une représentation maintenant je veux dire, du monde du dedans et du monde du dehors. Tu prends un anneau comme ça, un grand anneau. Tu vois, il est cylindrique et rond. Tu vois, mais il est gros comme ça, cylindrique et rond. Et à un moment donné, cet anneau qui pourrait ressembler, faire penser à une brioche ou je sais pas quoi, tu vois, mais tout en rond comme ça, tu vois. C'est un tuyau rond comme ça, paf, comme ça qui fait ça. Et bien tu le coupes ici. Et toi, tu vois, tu le coupes ici, tu crées un espace, puis tu te mets entre cet espace-là. Et dans cet espace-là, du côté gauche, tu as ton monde intérieur. Du côté droit, tu as le monde extérieur. Mais si tu regardes bien, ils sont reliés en fait. Et à chaque fois que toi, tu as besoin de quelque chose, tu peux demander au monde du dehors, tu peux demander au monde du dedans. De toute façon, c'est pareil, c'est la même chose. Ils sont reliés. Et c'est pour ça qu'on a autant de synchronicité. C'est pour ça que des fois, tu vas être à l'intérieur comme ça, tu vas demander quelque chose, à rencontrer quelque chose, mais c'est relié. C'est-à-dire que le monde du dedans, et je pense que c'est sain dans mon monde, de voir en fait le monde comme ça. Que le monde du dehors, c'est une manière, je m'adresse à ce bout-là du tube ou à ce bout-là du tube, mais c'est exactement la même chose. Mon monde intérieur ou mon monde extérieur. Ça veut dire que la rencontre, là j'ai un camion aménagé et je suis en train de finaliser des aménagements, je fais un petit poêle à bois dedans et tout ça.
parce que je veux partir tout seul. Donc je vais aller dans le monde extérieur, mais en fait, ça va être pour me rencontrer moi. Ou je peux dire, tiens, je vais partir à l'intérieur de moi et ça va me permettre de percevoir le monde extérieur d'une manière différente. Donc, que ce soit un rendez-vous avec moi ou un rendez-vous avec l'autre, c'est un rendez-vous. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est un rendez-vous. C'est un Donc, rendez-vous c'est une qui va rencontre. m'apprendre sur moi, en fait. De toute façon. Ouais. Et ça va m'apprendre, Mm. et ça va m'apprendre que moi, je peux aller à sa rencontre et que je peux aussi me laisser rencontrer. Du monde intérieur, c'est les images qui m'arrivent, c'est des souvenirs, c'est des personnes, c'est des rêves, c'est des symboles, tu vois, qui arrivent dans mon monde, c'est des ressentis. Tout ça, ça arrive, mais c'est en lien avec le monde extérieur, avec une rencontre, avec des choses partagées, avec un paysage, avec peu importe. Je regarde un paysage, bah, pas, je regarde mon paysage intérieur. C'est intimement lié, c'est exactement la même chose. Si on va à l'extérieur, on va automatiquement se rencontrer. Si on va à l'intérieur, on va automatiquement rencontrer des choses nouvelles à l'extérieur. C'est ce monde, il est intimement lié. On fait partie d'un anneau, et cet anneau, c'est tout simplement, il y a un bout de l'anneau, c'est nous. Mais pour le reste, c'est notre monde ce qu'on appelle le monde du dedans, le tuyau de gauche, ou le monde du dehors, le tuyau de droite. Mais tout ça, c'est la même chose. Et on fait partie de l'anneau. Ouais, j'aime bien cette métaphore. Tu l'avais jamais, celle-là, tu l'avais jamais évoquée. Je trouve elle est hyper parlante. Le côté je casse le tuyau et pour Hmm. autant le tuyau reste le tuyau. Il y a juste moi là et j'ai un écho là C'est ça. et selon toi, si on en revient par exemple de là où on partait au départ, du fait que quand il y a une séparation, finalement on guérit pas de la séparation, on guérit de la Oui, blessure, etc. oui. Euh, Est-ce que, effectivement, quand on rencontre l'un, on rencontre l'autre, en avoir Hmm, conscience, c'est vachement important, parce que c'est comme la hmm, conscience qui est en jeu pour moi là-dessus. hmm, Et hum, il y a quand même, selon moi, quand je t'entends parler, ce qui m'est venu, c'est ouais, ça c'est évident. Et pour autant, il y a des moments où on a plus besoin d'aller vers l'intérieur et des moments où on a plus besoin d'aller vers l'extérieur. je suis Et d'accord. avec ce côté, je suis le mouvement. Je suis le mouvement avec une forme d'intuition bah là, j'ai vraiment besoin, je sens bien que l'extérieur. Alors, ma question qui me vient, c'est Hmm, comment on peut ressentir, comment on peut savoir que à ce moment-là, bah, c'est plutôt de l'extérieur que j'ai besoin. Je suis trop restée là avec tu vois, à ressasser en moi-même, là, à tourner autour de moi-même. Comment je peux savoir que là, c'est le moment d'aller plus aller vers l'extérieur, même si ce que je vais rencontrer, c'est peut-être les mêmes choses, mais à un moment donné, ça hmm, réouvre un peu le champ. hmm, Ou alors, je suis trop vers l'extérieur, trop tout le temps centrée sur les autres, à m'occuper des autres, de la vie des autres, ou en tout cas, pas souvent dans mon monde intérieur. hmm. Je sais pas, c'est une question qui me vient. Comment Ben, toi, c'est, on va parler de toi, comment toi, tu sens que maintenant, qu'est-ce qui t'a permis de savoir que tu te sens plus prêt à l'un ou à l'autre? Parce que je sens bien, moi, quand on discute, que maintenant, tu te sens plus à même de sentir. Là, c'est plutôt extérieur, là, c'est plutôt intérieur. hmm. On en avait parlé Ben, dans la dernière interview, un peu de ça, hein, d'ailleurs. ah, d'accord. Ben, écoute, Ouais, ouais, oui, ouais. oui. Hmm. Je ramène les Ben, gens à la dernière interview. ouais, il faut vraiment qu'ils aillent la voir aussi parce Ah ouais, elle est top. c'est formidable, c'est formidable. Je dirais, ben, c'est comment je me sens qui va, ça va m'interpeller. C'est-à-dire, à un moment donné, je sens que moi, le monde intérieur, j'ai fait beaucoup. J'ai beaucoup travaillé ça. Et je sens le monde extérieur qui m'appelle. Tu vois, je sens même l'extérieur de ma maison. Pourtant, je suis resté beaucoup dans ma maison à faire tout ce travail où j'avais besoin de me rencontrer moi. Mais j'ai l'impression mais c'est toujours une impression, que c'est l'extérieur qui m'appelle. Et je dirais, il y a une logique aussi qui m'appelle, celle de la polarité. C'est-à-dire la polarité, et je veux apprendre, je suis en train d'apprendre à me dire, tiens, il y a une possibilité de rencontre extérieure ou intérieure. Et puis il y a une résonance entre les deux. Et puis de construire en fait cette référence-là en moi, cette conscience en moi de cette polarité intérieure-extérieure,
et d'avoir à la fois une capacité à aller vers l'un et vers l'autre. Donc, je suis allé beaucoup vers l'intérieur. Maintenant, j'ai envie d'aller plutôt vers l'extérieur et de voir en fait comment elles se parlent au travers du tube, comment les deux se parlent et de, de, d'avoir justement cette liberté d'aller vers l'un, vers l'autre, et cette conscience que les deux, elles sont dans une dynamique. Jung dirait il y a une synchronicité, mais en fait, c'est normal. Moi, ça me rappelle quand on était petit, on n'avait pas de iPhone. Alors, on avait des iPod yaourtphone, tu vois, donc on avait un pot de yaourt avec Avec le une, fil. avec une Ouais, ficelle je savais et quoi. on se parlait. Alors, on n'était pas en haute définition au niveau du son, mais on entendait un léger grésillement à partir de 4 mètres. Et, donc, et, euh, et en fait, bah, oui, mais le truc, c'est ça se parle. En fait, les deux pots de yaourt, le pot de yaourt du dehors et du dedans, ils sont en vibration permanente. Il y a une synchronicité qui est incroyable. Et moi, je me dis que j'ai envie de construire cette polarité. Et donc, je ne vais pas dire ce contraire parce que c'est pas le contraire. On va dire que c'est peut-être l'opposé. C'est Tu l'autre face vois, de la pièce. c'est l'autre face de la pièce. On peut dire Mm. ça aussi. Tu vois, c'est l'autre face de la pièce. Mais je préfère voir la pièce comme moi parce que c'est cylindrique et plat par Oui, rapport au cylindre qui lui est rond. Mm. rond et cylindrique. Tu vois. Oui. Et donc j'en suis peut-être une tranche que je pourrais d'ailleurs placer à peu près où je veux, tu vois, à l'intérieur du cylindre. Et l'objectif, c'est d'aller explorer des polarités de manière à pouvoir découvrir. Et je ne connais pas bien encore, parce que je connais beaucoup mieux mon monde intérieur. Je suis pas encore moi, je suis pas un gros aventurier, donc j'ai besoin d'aller travailler plutôt cette dimension-là. C'est pour ça que bah, je me sens un peu nerveux et en même temps enthousiaste à l'idée d'aller à la rencontre. Et donc, c'est partir au départ quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, voire beaucoup plus, tu vois, et de m'autoriser cette aventure-là. C'est pas automatiquement une envie. Je dirais c'est le prix que demande la liberté. Tu n'es pas libre si tu ne sais pas de quoi tu es libre. Tu vois, sinon tu es, tu peux pas être, tu vois, c'est toujours cette polarité. Si t'as pas connu l'enfermement, tu connais pas la liberté. Si t'as pas connu le froid, tu connais pas le chaud. Eh bien, là, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille construire cette polarité-là. Et puis après, je dirais, ok, on verra, on verra. Voilà. Waouh. Euh, eh ben, j'ai rien à ajouter. Oh Bah non, ah j'ai ben rien à là, ajouter c'est parce que, rare. ouais, non, j'ai rien à ajouter, D'accord. si ce n'est, j'ai bien aimé, si, quand tu dis, c'est pas vraiment une envie, dans le sens de, j'entends que ça, c'est vraiment un mélange d'un appel Hmm. intérieur, d'une conscience et quand même d'un enthousiasme. J'ai l'impression que c'est un peu le... Tu sais, on dit toujours qu'il faut plusieurs choses, hein, le combustible, le comburant et Oui, oui, c'est tu vois, le hein, triangle du feu, ouais, le combustible, le combustible, comburant, comburant. l'énergie, non? Mais ça me fait penser à ça, en fait, dans le À sens juste titre, de... à juste titre. Ouais, 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 Hmm. ouais. J'avais noté un autre truc, du coup, Daniel, c'était tu t'avais Ouais, parlé de... t'avais pris la métaphore de la cathédrale et du projecteur. Tu me parlais des lumières, par exemple, quand on fait les projections, souvent vers les périodes de ouais. Noël ou en été sur les Hmm. cathédrales, par rapport au fantasme, enfin par rapport à l'aller-retour entre ce qui est projeté et qui embellit Hmm. le truc, tel un peu un fantasme, et le Hmm. bâtiment lui-même. Je Hmm. ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut devenir par rapport à ça, mais Si, 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 dans ton si. Moi, message, il y avait vraiment des trucs précieux, je trouve. eh ben, la rencontre à l'autre, elle est pas si facile que ça.